Oui, Gabonaise, Gabonais, bonjour, bonsoir. Alors, désolé, j'ai été coupé, donc j'ai eu une petite urgence à aller régler. Donc là, je suis revenu pour faire la deuxième partie faire la suite de la vidéo. Désolé encore. Alors, je disais effectivement que il y a que les imbéciles, les idiots qui ne changent pas, qui ne font pas d'effort de changer. Quand on regarde cette famille-là, les Bongos, cette famille machiavélique, eh ben, ils utilisent les mêmes méthodes pour se maintenir au pouvoir. Voilà. C'est la force. D'accord? Voilà. Les armes pour dissuader les gens, la répression, la terreur, tout ça, tout ça, tout ça. C'est comme ça qu'ils se maintiennent au pouvoir. Et je reconnais aussi quelque part, ils ont le soutien des mafieux français, avec les mercenaires français qui sont chez nous au Gabon, le Bima là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous reste quand on est poussé dans ces retranchements comme ça? Le réflexe à avoir, il y a toujours une petite voix qui vient te parler quand tu es dans des situations vraiment de désespoir extrême. Il y a toujours une petite voix qui vient te parler. Et bien, cette voix-là, c'est la voix de Dieu. Oligui, quand il a fait sa transition, son coup de révolution de palais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une cérémonie, un rituel où il a invité les Pygmées, ils ont dépecé les porcs épiques. Donc, il a fait un rituel. Là, il a dit qu'il a gagné les élections, nanani, nanana, ils ont fait un rituel. N'est-ce pas? Donc, il faut qu'il remercie ou qu'il envoie un message à ces esprits-là, les esprits qui pratiquent. Vous avez entendu Dieu dedans, vous avez entendu Jésus dedans. Les choses là se passent quand même devant vous, les gars. Arrêtez de dire que Moïse, arrêtez de dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et soyez un peu, tu vois, vous voyez hein, les lâches. Moi, je dis, moi, c'est Jésus-Christ. Je ne peux pas le renier ou le me cacher. C'est Jésus. Qu'Oligui vous dise quel Dieu il a prié quand il a fait son investiture. Ils ne vous le diront pas. Satan, c'est Satan qui se cache. C'est Satan qui se cache. Moi, vous ne me voyez pas, mais les gens qui me connaissent, ils savent que c'est Jésus que je prie. Je ne suis pas un menteur. Mais Oligui qui vient prétendre être Moïse, c'est la cérémonie de Moïse qu'il a fait là. C'est les cérémonies de Josué vous-même, même vous-même. Quand vous avez lobotomisé les cerveaux, mais pas à ce point quand même. De surcroît, nous on vient vous éclairer les choses. Vous savez, les trucs qu'ils font là, leur manipulation, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas. Le plus grand menteur du monde, hein, il peut venir se mettre en face de moi. Je lui dis, tu mens. Et c'est mieux m'expliquer pourquoi il ment. Et ça, Oligui ne supporte pas ça. C'est pour ça qu'il veut que je montre mon visage. Il croit qu'en voyant mon visage, ça va changer quelque chose. Je vais toujours parler. Parce que la mission que Dieu m'a envoyé faire sur terre, c'est pas de montrer mon visage, c'est de parler. Vous avez compris? Ces gens-là sont tellement limités qu'ils sont dans des trucs, mais d'une bassesse. Ou moi, je leur fais mal. C'est parce que je parle. Et quand je parle là, je ne dis pas que des conneries. Et quand ils vont vérifier, ils vont voir que je n'ai jamais été avec eux. Je ne suis jamais allé à un meeting des Bongos. Je n'ai jamais voté. Je ne les ai jamais soutenus. Jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais. Il y a des Gabonais comme ça. Ils vous regardent. On regarde comment les gens là détruisent le pays. Et on vient dire non, tu mens, c'est faux. Vous faites du mal aux gens, vous cassez. On est là. Ils ne nous supportent pas. Parce que Dieu va nous juger. Mais si on était tous corrompus, comme les chiens là, ils jettent les œufs, ils vont manger. Des gens qui se disaient résistants et compagnie. S'il n'y a que des gens comme ça autour d'eux, mais ils ont tout gagné. Dieu merci. Comme il dit dans sa parole, le bon grain, le mauvais grain vont pousser ensemble. Et après, lui-même, il fera le tri lors de la récolte.
C'est tout. Le problème actuel du Gabon, je parlais d'équilibre des forces, donc des pouvoirs, c'est ils ont trop tapé sur la tête. Du coup, le Gabonais, on ne croit plus. Regardez les émissions qu'on montre à la télé, pas me dire en question. On parle beaucoup on fait plus l'éloge de la sorcellerie qu'autre chose. Même dans nos soi-disant traditions ancestrales, c'est la confusion. Les autres sont pour Mukoko Kanza, les autres sont avec Eyo, les autres sont dans les bourris, les autres sont dans les boutiques, les autres sont dans les... Voilà. Et ils ne s'entendent pas. Les traditionnistes, les pseudo-traditionalistes, là, ils se clashent en ce moment. Parce qu'il y a un qui a été plus sorcier que les autres, et c'est Oligila sélectionné pour faire son investiture. Ils ne s'entendent plus. Mais chez nous, les disciples du Christ, il n'y a qu'une voix. Il n'y a qu'une seule. C'est Jésus-Christ qui est un berger, il est devant, c'est le bon berger. Et nous, on suit derrière. C'est tellement un bon berger que si une brebis s'égare, sur 100 brebis, il va laisser 99 brebis pour aller récupérer l'unique brebis qui s'est égarée. Il est comme ça. Voilà, il est comme ça, Jésus. C'est lui qu'on suit. Mais Jésus, c'est pas quelque chose, c'est pas un slogan. Ça se vit, ça se pratique. Il est même dans le Coran, c'est pour vous dire, qui est la seconde religion où il y a le plus de pratiquants dans le monde. Jésus dans le Coran. Qu'est-ce qu'on dit dans le Coran? Que c'est Issa, parce qu'on l'appelle Issa dans le Coran, c'est lui qui va venir combattre le Dajjal. Dajjal. Au temps de la fin. Issa, fils de Marie, va venir combattre le Dajjal. Pourquoi c'est encore lui qui doit venir combattre le Dajjal? On aurait pu prendre le prophète? Non. C'est Jésus, encore une fois, qui a été sélectionné pour venir combattre au temps de la fin. Les gars, nous les Gabonais, on est trop prétentieux, trop arrogants. On n'a rien, on n'est rien. Regardez nos dirigeants. On ne vaut rien. Oligui peut aller il peut aller parler à l'Élysée en pleine conférence. Ils sont là, ils parlent. C'est les gens, quand ils deviennent sourds, muets là-bas. Ils viennent nous blaguer, vous tendez les mains. Mais là-bas, ils ne parlent pas. Il est seulement là, oui, il peut être oui, monsieur. Et quand il vient chez nous, il vient nous commander. Et vous acceptez ça. Vous acceptez ça. Oligui doit partir. Et Oligui va partir. Moi, c'est la révélation que j'ai eue. Sans effusion de sang. Oligui va partir. Écoute bien, Oligui. Hein, tu vas partir au nom puissant de Jésus-Christ. Bientôt. Tu ne vas pas croire. Toi et Zita, vous êtes deux imposteurs, deux menteurs. Le siège présidentiel, en 2018 à Riyad, Dieu vous a envoyé un message. À l'époque, j'étais venu annoncer un missile sol-sol en 2017 à Odjoukou. Il n'a pas écouté. Voilà, boum. Les gens me disaient à l'époque, toi, tu parles de quoi? Tu racontes n'importe quoi. Hein? Il ne se passe rien, rien. J'ai dit, soyez patient. Moi, je ne peux pas me lever comme ça un matin. Je ne suis pas fou. J'avais dit missile sol-sol seulement. Que doua. Là, je viens vous dire, Oligui va partir. Sans effusion de sang. Parce qu'un disciple du Christ ne peut pas souhaiter le mal à l'autre. Voilà. Dans ma vision, c'est pas ce que j'ai vu. Il va juste pas tranquillement, avec la plus grande des douceurs. Mais il va être humilié quand même. Parce qu'il est venu, il a prétendu des choses, il a fait beaucoup de mauvaises choses dans sa vie. On demande d'arrêter, de freiner, d'être raisonnable. Il s'entête, il menace les gens. Il brandit les armes. On n'est pas au Far West ici, on est en 2025. Et tu ne peux pas venir brandir des armes à un peuple qui a toujours été esclavagisé, qui a souffert. Je l'ai dit dans cette vidéo, mais il parle de tradition ancestrale. Vous savez ce que les ancêtres ont vécu avec l'esclavage pour venir encore faire le boulot des esclavagistes avec vos frères. Le combat est spirituel, chers compatriotes.
Il se passe, regardez, quand Oligui a été, ils ont fait leur mascarade d'élection, tout de suite, ils ont mobilisé le stade pour faire les incantations, les machins, les trucs. Il faut briser tout ça. Au nom de Jésus-Christ, on va briser. Partout où vous êtes, on a cassé vos maisons, on n'a pas cassé vos maisons. Le Saint-Esprit a été répandu sur toute l'étendue de la terre. Il est partout, il est au Gabon. Mais tant que vous ne demandez pas sa présence, tant que nos prières ne sont pas orientées dans un but précis, tant que c'est la cacophonie, eux, ils vont toujours nous dominer. Parce qu'ils ont qu'un seul Dieu, c'est Satan. Nous, on nous fait croire qu'il y a plusieurs dieux. Alors qu'eux, ils croient qu'ils ne sont dévoués qu'à Satan. Vous voyez, vous avez vu là où, jusqu'où ils vont dans la ruse. Ils vous font croire qu'il y a plein de dieux. Mais eux, ils ne sont qu'avec Satan. Les gars, ouvrez vos esprits. On n'est pas venu sur terre, oui, je suis docteur, je suis médecin, je suis avocat, je suis cordonnier, je suis mécanicien. Non. Ça, c'est secondaire. La terre, là, quand tu vis, Dieu te donne le souffle de vie. C'est d'abord pour être au service de Dieu. Que faites-vous pour Dieu? Voilà. Vous savez, Satan, sa seule mission, c'est de venir détruire l'œuvre de Dieu. Voilà un mariage, là, les gens se sont mariés devant Dieu. Satan va venir détruire. Voilà, oh, tu as ta relation avec ton enfant, ou père-enfant, mère-enfant, machin. Il va venir détruire. Les relations frères et sœurs, machin. Satan n'a que ça à faire. Parce que lui, il est déjà condamné. Mais quand il vient pour convaincre les gens, il ment. Il va mentir qu'il veut faire des choses. Ah oui, je vais vous proposer plus que ce que vous n'avez, ce que vous avez. Je vais augmenter les salaires. Je vais faire ça. Je vais construire des logements. Il vous faut rêver, vous embarquer dans un délire. Et quand vous leur donnez, vous ouvrez vos esprits, vos âmes, mais celui vous captive, vous prend. Vous devenez des esclaves. Parce qu'il a acheté vos consciences, voilà, il a acheté votre conscience, il a acheté vos âmes. Et il a du pouvoir et vous n'avez rien. C'est mystique, hein, ce que vous voyez là. Il a fait un passage en force, il a brandi les armes. C'est mystique. Moi, quand ils ont fait ça, je suis allé à Gabon, ils ont passé son truc là. À Gabon 24, je suis allé en direct. J'ai commencé au nom de Jésus. J'ai combattu toute la journée. Moi, j'envoie le feu de Jésus, j'envoie seulement le feu. Mais il y a aussi, les sorcières m'attaquaient aussi. C'est le combat. Là, prions chacun où il se trouve. Jésus-Christ prend le contrôle du Gabon. Vous allez voir. Ne soyez pas des orgueilleux. Arrêtez avec vos moukoukou kanza. Ils ne vont rien faire pour vous. Ils ne vont rien faire. Si ces gens-là étaient aussi forts, quand les missionnaires sont arrivés, ils étaient où les moukoukou kanza? Les gens fuient dans les Sissongo, dans les brousses, les forêts là-bas. Allez manger des porcs épics. Mais Jésus avait dit à ses disciples, allez passer le message. C'est vrai que ça arrivait avec l'esclavage, ça arrivait avec la brima, tout ça. Mais ça arrivait. Qui peut verrouiller Jésus? Qui peut le verrouiller? Vous pouvez le verrouiller. Je vous ai pris un exemple là, je vous dis dans l'islam même. L'islam. C'est Jésus qui va venir combattre Satan. Et qui peut combattre Satan à part Dieu? Qui peut vaincre Satan à part Dieu? Donnez-moi un nom de quelqu'un qui peut venir se battre avec Satan, si ce n'est pas Dieu lui-même. Il faut arrêter de jouer, hein. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, en tout cas, moi, je vais venir dans bientôt, je vais faire ma prière. Et Oligui, ça va arriver à tes oreilles. Hein? Toi, hésite là. Vous allez recevoir. Oh? Voilà. Chers compatriotes, je vous remercie pour votre écoute et pour votre temps. Voilà. Il faut un équilibre. Il faut que les forces soient sur la balance. Au moins ça. Au moins ça. On sait très bien que c'est Dieu qui gagne toujours, mais c'est nous qui devons mettre Dieu. C'est nous qui devons demander à Dieu. C'est à nous de nous faire tout petit. Moi, je tends ma main à Jésus-Christ. Je ne tends pas ma main à Oligui. Voilà. Je me mets à genoux devant Jésus-Christ. Je ne vais jamais me soumettre à Oligui. Il est qui? Mais c'est ce qu'il fait avec les gens les 95% là. Et vous êtes devenus des esclaves. Mais avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour faire marcher en arrière. Il n'est jamais trop tard pour se repentir, pour se revoir et pour repartir sur une nouvelle base.
Il faut qu'Oligui parte. Chers compatriotes, c'était Malindi, que Dieu vous bénisse.